Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal des régions. Nous démarrons par cette actualité de ce lundi. Le préfet du littoral a lancé à l'école Siquet Sud les épreuves du certificat d'études primaires. Alain Oronla, accompagné du premier adjoint au maire de Cotonou, Romain Arwandjinou, est allé marquer son soutien aux 317 candidats de ce centre qui relève de sa zone d'intervention. Une visite qui s'est étendue à d'autres centres de composition. Le reportage avec Rachida Toubiamomon et Évariste Zomaon. De bonne heure, il est allé soutenir les 317 candidats du centre Siquet Sud, un des 11 centres de la circonscription scolaire du même nom. Sous les regards des parents amassés dehors, Alain Oronla, le tout nouveau préfet du littoral, tel un bon père de famille, s'inquiert du dispositif de déroulement de l'examen. À la tête d'une délégation composée du premier adjoint au maire de Cotonou et de quelques cadres techniques, le commandant en chef du département du littoral échange avec le secrétariat, visite les salles, prodigue des conseils. Il ne faut pas avoir peur, c'est les mêmes exercices que ce qu'on a fait pendant toute l'année. C'est à votre portée, d'accord? Et quand vient le moment fatidique, les épreuves scellées sont présentées à tous pour en attester la confidentialité. Le pli sera ensuite ouvert, le dispatching des épreuves par salle effectué devant tous et en toute transparence avant distribution. Quand les enfants sont bien dotés, il n'y a pas de raison que dans la salle, pour parier qu'ils aient des doutes compréhensions. Sinon, ils sont sereins. Et ils nous ont promis de mettre le plein. Nous aurons le maximum de bons résultats après cette journée. Après Siquet Sud, cap sera mis sur d'autres centres de composition, au centre des aveugles et amblyopes de Segbéa 2 et au complexe scolaire de Segbéa A, B et C, rien à signaler. À l'école primaire publique de Ouigamin, la délégation surprend quelques élèves ayant achevé l'épreuve de lecture. L'instant est paternel. Je pense que cette visite nous a vraiment redonné chaud au cœur et nous encourage. J'étais vraiment passée que je suis sûre d'avoir au moins une bonne note. 17, 18, 19, 20. L'épreuve de lecture était simple. On dirait pas trop comme si c'était un examen comme ça. Eh bien, j'ai du courage que j'aurai quand même une bonne note pour cette épreuve. Le littoral enregistre en tout 18 339 candidats, dont 8 959 filles. Alain Oronla espère que, comme à l'accoutumée, le littoral sera dans le carré d'as. Et examen du certificat d'études primaires 2021, toujours. C'est à Ayou, dans la commune d'Alada, que le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimoni Karimou, est allé lancer les épreuves. Le préfet de l'Atlantique et le maire d'Alada étaient également à ce lancement qui intervient dans un contexte de crise sanitaire. Le point avec Brissombo, Fermin Bassao. En procédant à un contrôle dans les 7 salles de composition au centre d'Ayou, le ministre Salimane Karimou veut s'assurer du respect des mesures de distanciation contre le coronavirus. Si nous sommes ici aujourd'hui, à l'Atlantique, c'est vrai, on devrait commencer par la Liborie cette année pour reprendre l'ordre alphabétique, mais nous avons constaté que, disons, dans l'arrondissement d'Ayou, dans la commune d'Alada, dans ce département de l'Atlantique, le taux de réussite au CEP des années passées mérite encore d'être amélioré. C'est dans ce sens-là que nous avons fait l'option d'être là, pour pouvoir également galvaniser, soutenir et en même temps dire aux populations qu'il y a encore quelques efforts à faire. Donc vous avez vu, n'est-ce pas, le dispositif de lavage de mains, vous avez vu qu'il y a dans chaque salle au moins de gel hydroalcoolique comme c'est prévu, vous avez vu que les candidats ont mis leurs masques, et il en est de même pour les surveillants de salle. Mais surtout en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans l'organisation des examens, même la Covid-19, n'a pas empêché la dynamique d'une bonne organisation et à date réelle. Et donc tout ça, c'est à l'actif, disons, des acteurs de l'éducation, mais surtout du gouvernement, qui, donc, à travers le ministère des enseignements maternels primaires, implique donc un bon management, une bonne gouvernance de l'école maternelle primaire. Satisfait des conditions de déroulement de l'examen au centre d'Ayou, le ministre Salimane Karimou a exhorté tous les acteurs de l'organisation à donner le meilleur d'eux-mêmes pour des résultats beaucoup plus reluisants.
Et dans la cité des Kobourou, c'est le complexe scolaire de Ouagadougou qui a abrité cet examen de ce lundi 7 juin 2021. Le lancement des épreuves du certificat d'études primaires session de juin à Parakou avec le maire Inoussa Chabizime et son conseil qui ont visité quelques centres de composition pour s'assurer du bon déroulement de l'examen. Plus de précisions avec Ronald Robinson et Alexis Assobar. 7h10 au complexe scolaire de Ouagadougou à Parakou. 537 candidats y composent pour les examens du certificat d'études primaires. Peu avant 7h30, le maire Inoussa Chabizime et sa délégation visitent le personnel d'encadrement pour les encourager à jouer au mieux leur partition. Ils sillonnent ensuite quelques salles de composition pour prendre le pouls des candidats avant de leur distiller quelques paroles motivantes. Il n'y a pas de peur ce matin. Faites comme si vous étiez en classe, en train de travailler. Prenez le temps de lire l'épreuve du début jusqu'à la fin. Et après, vous allez voir qu'est-ce que je connais. Qu'est-ce que je connais mieux? Par où je peux commencer? Et vous le faites très bien, posément. Papa compte sur vous, maman compte sur vous. Parce qu'ils savent correctement que vous allez leur ramener le CPE. Et moi-même, là, je compte sur vous. Je sais que vous allez réussir. D'accord? Et il y a un gros cadeau qui vous attend quand vous allez réussir. Bonne chance à vous. À 8h30, les candidats ont enfin accès aux premières épreuves de composition. À partir de 6h, les surveillants étaient dans le centre. Les candidats aussi, à partir de 7h, étaient déjà dans les salles de composition. Les dispositifs de lavage de mains étaient déjà installés. Donc la sécurité est garantie dans le centre. Est-ce que l'examen aura lieu avec le phénomène des grèves? Est-ce que les gens ont fini le programme et tout? Cette fois-ci, ces questions ne sont plus à l'ordre du jour. Parce que l'année a été paisible, les cours se sont bien déroulés et nous sommes à l'étape de l'évaluation des connaissances. En notre temps, avoir cet âge-là, c'est l'âge d'être peut-être au CI ou au CP. Aujourd'hui, ils sont au CM2 et ils s'accommodent, ils s'adaptent. Vraiment, c'est surprenant. Et nous constatons que les choses évoluent réellement. 5 personnes handicapées visuelles planchent au centre de promotion sociale des aveugles de Parakou. La délégation est allée témoigner tout son soutien aux acteurs de l'établissement. Tout se passe également sans anicroche. À l'école urbaine centre de Parakou, on peut constater les autorités locales. Elles espèrent même de belles performances pour ces examens. J'ai souhaité que la commune de Parakou s'illustre positivement et qu'elle soit parmi les premières communes du Bénin pour l'édition 2021 du CEPE. Dans la cité des Kobourou, au total, 8897 candidats inscrits, dont plus de 4400 filles, se frottent aux épreuves du CEP session de juin 2021. Et bonne chance donc aux candidats. Et on change de sujet à présent dans ce journal. Atelier de dissémination du document de la stratégie nationale de la mécanisation agricole. Les acteurs impliqués s'approprient le contenu du dit document. C'était en présence des cadres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, bras technique et financier de cette stratégie, des cadres du ministère de l'Agriculture et de la Société nationale pour la mécanisation agricole SONAMA. La rencontre s'est déroulée à Grand Popo. Le compte rendu avec Abdoulof Idrissou et Aziz Alaoui. Le projet de mécanisation agricole amorcé par le gouvernement béninois poursuit son cours. Pour sa concrétisation, les acteurs impliqués se mettent au même niveau d'information sur le contenu du document boussole de la stratégie nationale de mécanisation. La dissémination de ce document, fruit d'un long processus participatif et inclusif sous la facilitation d'un groupe de consultants national et international, convié par la FAO, sera le moment pour vous, acteurs du secteur agricole, de vous approprier de son contenu. À travers cette campagne de dissémination, les acteurs que vous êtes devront prendre connaissance des réformes et innovations envisagées pour faire de la mécanisation un des leviers essentiels à la promotion des filières agricoles. À l'issue de cette séance de partage et d'échange,
Vous deviendrez les porte-flambeaux de la stratégie nationale de mécanisation agricole pour sa diffusion dans le monde agricole. Dans la mise en œuvre, plusieurs actions sur le terrain sont déjà avancées. L'installation de l'ANAMA, qui devient Sonama aujourd'hui pour s'adapter au mieux aux besoins des exigences de ce programme. Il y a un programme d'acquisition 2020 qui est en cours de livraison. Les containers sont sur l'eau en ce moment pour arriver. Et il y a une avancée importante également au niveau du financement avec le FNDA qui, au travers de ce qu'on propose, pense également à élargir le champ du financement. Pour boucler ce circuit, en fait, il manquait une chose, c'était la validation de la stratégie de mécanisation que le MAEP a élaborée. Le gouvernement, par le projet de mécanisation agricole, vise également l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs en particulier et celle des familles des acteurs des filières agricoles de façon générale. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et son collègue en charge de la culture ont procédé jeudi dernier à Cotonou à la signature d'un accord de financement avec la France représenté par son ambassadeur au Bénin et le directeur général de l'Agence française de développement. C'est dans le cadre du projet de création du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et de la valorisation du site palatial d'Abomey. Blaise Adampo et Daniel Ada. Voici en 3D ce à quoi va ressembler le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Un projet phare du gouvernement. Et à Semé City, l'État béninois et l'Agence française de développement viennent sceller le pacte de sa réalisation à travers 2 accords de financement. Nous avons signé le 9 avril 2021 2 conventions de financement pour un montant total de près de 23 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 35 millions d'euros, dont 6,5 milliards en dons et le solde en prêt pour le financement de ce projet d'envergure. Avec cette convention, nous avons passé le cap de 135 milliards de financement sur la période de 5 ans, avec pour ambition de réaliser 3 fois plus dans les 5 années qui viennent. Absolument. Donc c'est pour dire, marquer dans ce soutien croissant et constant, et vous remercier sincèrement au nom de l'ensemble du gouvernement pour cet appui qui couvre les différents secteurs. Ce soit nous parlons de tourisme, mais je voudrais rappeler également que l'AFD est présente dans plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, l'énergie ou encore l'agriculture. Le projet traduit la volonté du président Patrice Talon dans le PAG, notamment en termes de développement du tourisme et de promotion du patrimoine historique. L'accord de financement qui nous réunit cet après-midi permettra en effet de relever le défi de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois de par les différentes composantes qui ont été précédemment développées. Le futur musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey sera le temple des 26 œuvres, trésors royaux d'Abomey, qui reviendront au Bénin. Il s'inscrit dans la dynamique du retour des biens culturels. C'est le moment de rappeler que c'est bien ce musée qui constitue la destination finale après leur séjour temporaire à Ouida, au fort portugais et au Musée international pour la mémoire et l'esclavage en travaux, des biens culturels restitués par la France, restitution qui, faut-il le souligner, marque un tournant majeur de la coopération muséale entre nos 2 pays. Je voudrais également saisir cette occasion pour féliciter les équipes qui ont ardemment travaillé à la formulation du projet, à sa préparation, et à les inciter maintenant à l'exécution du programme avec célérité. Et dire que le ministère de l'économie et des finances se tiendra à la disposition de chacun et de tous pour faciliter l'exécution de ce programme et régler toute difficulté éventuelle qui se poserait. Le projet est structuré en 4 composantes. La première prend en compte la construction du musée et la réhabilitation des palais royaux environnants. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits.
Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Retrouvez à 20h Osias Sounouveau pour la grande édition du journal.